J'ai vu beaucoup de gens réagir face au drame qui a eu lieu dernièrement en Guadeloupe. 5 jeunes partis trop tôt, bien sûr, hein, 5 familles brisées, évidemment. J'ai vu les vidéos de Barbie, Métis, et franchement, ils ont raison. Ici, les gens roulent beaucoup trop vite, comme des malades. Comme s'ils étaient seuls sur la route, comme si la vie des autres valait moins que leur vitesse. Moi-même, j'ai échappé à la mort une dizaine de fois, je dirais. Des dépassements dangereux, des chauffards qui s'insèrent au dernier moment. Euh, et si j'avais pas eu, à part certains moments, la présence d'esprit de ralentir, je serais peut-être pas en train de vous faire cette vidéo en ce moment. Et ça, c'est le quotidien en Guadeloupe. On a un vrai problème. Et je pense qu'en Martinique et en Guyane, ça doit être la même chose. Et je le dis franchement, quand vous êtes en retard, assumez. Pars plutôt la prochaine fois, tu préviens, mais tu mets pas la vie des autres en jeu pour 5 minutes de confort. Tu sais à combien faudrait rouler pour rattraper un vrai retard? 130 voire 150 sur une route limitée à 90. Il n'y a pas d'autoroute ici, hein. Et en plus, ça te ferait rattraper même pas 5 minutes de retard. Il n'y a même pas 2 semaines, un de mes clients m'a raconté. 7 heures du matin, il va au travail, tranquille. Et là, une dame lui fonce dessus. Pourquoi? Parce qu'elle est dans son téléphone. Il a dû faire un écart et plonger dans le canal pour ne pas se prendre le choc frontal. Non mais, vous vous rendez compte, il a préféré plonger sur le bas-côté pour ne pas finir comme les jeunes là. Et tout ça parce qu'il y a des gens inconscients sur les routes. C'est pas normal. Et je parle même pas de ceux qui sont fatigués, ceux qui boivent, ceux qui fument, voilà, ceux qui présument de leur capacité à tenir leur concentration sur une route. Même si vous êtes capable, vous mettez en danger les autres. C'est un fait, c'est une réalité. Réalisez qu'avec la fatigue, tu fermes les yeux 3 secondes au volant. Et c'est fini, hein, tu peux ne jamais les ouvrir. Ça c'est réel. Et je l'ai vécu, c'est réel. Donc les parents, les familles, n'hésitez pas à retenir vos proches s'ils sont fatigués, s'ils sont dans un état bizarre, s'ils veulent prendre le volant. Parce que ils vous diront toujours que ça ira, mais ça n'ira pas. C'est après, à 5 heures du matin, quand on reçoit les coups de téléphone et les SMS, qu'on se rend compte que ça n'allait pas. Malheureusement, je sais que certains ne se réveillent que dans le choc, mais j'espère sincèrement que cette tragédie va élever les consciences. Qu'on arrête de brûler les radars parce que peut-être que ce radar un jour sauvera ta vie ou celle de quelqu'un d'autre peut-être parce qu'il aura ralenti par réflexe. Donc, je n'enlève rien à la gravité de ce qui arrive à ces jeunes, mais en tout cas, prenez conscience. Prenez conscience une fois de plus. N'attendez pas que un de vos proches meure, que ça vous concerne pour que vous puissiez prendre conscience de la situation.